Il faut savoir que quand on parle de user story map, quand on parle de story mapping, c'est la même chose en fait. Story mapping, user story map, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que c'est une user story map? Donc une story map, hein, moi je vais utiliser souvent le terme, on va dire raccourci. C'est quoi? C'est une technique qui est utilisée dans le développement de logiciels agiles pour organiser et prioriser les histoires utilisateurs. Donc là aussi, j'emploie parfois le terme français, parfois le terme anglais. Histoire utilisateur égale US égale user story. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire utilisateur? Ce sont des courtes descriptions de la fonctionnalité souhaitée d'un produit ou d'un service. Donc là, je vous renvoie vers toutes les informations que vous trouverez sur mon site internet qui vous explique ça de manière plus détaillée. Donc une user story, c'est vraiment une description simple et compréhensible d'une fonctionnalité logicielle telle que l'imagine, donc telle que vraiment ça c'est important, telle que l'imagine l'utilisateur et telle que lui il va la décrire. Donc en fait, ce qui est important, et ça j'adore ce que dit Jeff Patton, qui est d'ailleurs l'auteur du livre dont je me suis inspirée pour expliquer dans cette vidéo le story mapping, eh bien Jeff Patton explique que dans les user stories tirent leur nom de la manière dont elles doivent être utilisées et non pas de leur contenu. C'est hyper important. C'est la manière dont on va utiliser une fonctionnalité, une user stories, d'accord? Alors que quand on est en projet traditionnel, on va décrire ce que va faire le logiciel, le contenu en fait, voilà, technologique, on va dire, fonctionnel. Je vous rappelle aussi, hein, je m'excuse, mais il y en a certains qui me demandent pourquoi je diffuse pas des slides, des PowerPoint, des graphiques, etc. Je vous rappelle qu'on est sur une chaîne publique gratuite et que donc déjà tout ce que je vous donne en vidéo, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps à préparer. Et si en plus je dois préparer des graphiques, etc., ça me demande un temps supplémentaire que je ne passerai pas, voilà, parce que sinon je peux pas faire tout le reste et préparer également des formations, du coaching, et cetera. Donc, je vais essayer de vous décrire à quoi va ressembler une story map. Je vais vous demander de faire appel un petit peu à votre imagination et n'hésitez pas bien entendu à compléter cette vidéo en allant voir sur internet, il y a des tonnes d'exemples de ce à quoi ressemble en fait une story map. Alors, une story map, vous allez imaginer qu'en haut, c'est une sorte de colonne vertébrale qui a plusieurs niveaux, ce qu'on va appeler épaisseur également. Ça représente un flux narratif, y compris les variations et tâches alternatives. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Et dans l'axe vertical, vous allez avoir les releases. Les releases, ça consiste à faire des tranches horizontales de ces user stories qu'on va déplacer au fur et à mesure, puisque les user stories, en général, on les met sur des petits cartons ou des post-it. Et en fait, on va les déplacer au fur et à mesure en dessous pour organiser les releases. Et donc, c'est ce qui permet d'identifier les tâches dont on a besoin pour atteindre un résultat, un bénéfice en fait particulier. Donc, en général, on commence par la tranche supérieure qui est le minimum viable product, qui est le squelette fonctionnel. Puis après, on se déplace vers le bas de plus en plus. Et là, plus on se déplace vers le bas, plus on atteint des user stories, des histoires utilisateurs qui peuvent attendre en fait dans le projet. Le mapping en fait de ces user stories consiste à placer celle-ci dans une carte en 2 dimensions avec un axe horizontal chronologique dans lequel l'utilisateur va se servir des différentes fonctions et puis donc un axe vertical qui va matérialiser la priorité de ces fonctions. L'une des idées fortes en fait de cette méthode de story mapping, c'est de prôner un dialogue approfondi, concret et très en amont entre les futurs utilisateurs et les concepteurs du logiciel sur ce qui est attendu du futur produit. C'est vraiment le story mapping, et donc le résultat qui est le story map, la user story map, c'est une méthode de compréhension mutuelle des spécifications d'un logiciel qui vient en complément des méthodes agiles telles que Scrum et elle a été vraiment conçue, cette méthode, par Jeff Patton, dont je vous ai donné la citation juste auparavant sur la signification et l'usage des user stories. Alors, les cartes, les post-it, les user stories sont généralement utilisées pour créer une représentation visuelle du parcours utilisateur dans un produit. Chaque user story, chaque histoire utilisateur représentant une étape, une interaction spécifique le long du parcours. Et le plan itératif et incrémental de construction du produit. Donc là, le très gros avantage du story mapping et donc du résultat qui est la story map, c'est d'aider les équipes à comprendre l'expérience globale de l'utilisateur et à hiérarchiser ensuite le développement des caractéristiques et des fonctionnalités les plus importantes.
Donc c'est vrai qu'une des façons les plus courantes d'utiliser les user stories et de faire un story mapping consiste à établir une liste des user stories, les hiérarchiser et puis après on commence à en parler, hein, puisque ça initie un dialogue, une user stories et puis à la fin, on va le transformer en logiciel story par story.